Ça tourne. Je suis en pleine forme. Nous sommes 100 000. Fais une vague, tu me l'envoies. Wow. Je l'ai prise trop tôt peut-être. C'est la musique du générique de On se tient au jus, notre podcast. Allez, on se tient au jus. Allez les écouter, vous apprendrez plein de secrets sur nous. Oui, et sur nos invités. Suivez-nous ici, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous sur Instagram et du coup sur TikTok. Maintenant vous pouvez aussi venir nous suivre. Et aujourd'hui, nous avons décidé de parler d'un sujet qui nous titille. Oui. C'est la différence d'âge dans les couples, que ce soit au cinéma, mais aussi du coup les répercussions à ce que ça peut avoir dans la vie. On va parler des différences d'âge dans les couples, mais surtout quand c'est les messieurs qui sont plus vieux que les filles, parce que les filles qui sont plus vieilles que les messieurs s'habillent souvent et normal les couilles, et en fait nous on est sexiste. Non, on n'est pas sexiste, mais... Il y a pas longtemps, il y a le film Eiffel qui est sorti au cinéma et ça a fait un petit peu de bruit autour de cette histoire de différence d'âge entre Romain Duris et Emma Mackey. Le film Eiffel, comme son nom l'indique, parle de Gustave Eiffel, qui a construit la Tour Eiffel. Ah, je croyais l'Arc de Triomphe, Gustave Triomphe. C'est librement inspiré, c'est à moitié fictionné, à moitié romancé évidemment pour le cinoche, mais c'est quand même basé sur des personnages réels, donc Gustave Eiffel et Adrienne Bourgès. Pourquoi ça nous a posé problème à nous et un peu dans la sphère médiatique, surtout chez les féministes on va dire, c'est que Emma Mackey en anglais, elle a 25 ans et Romain Duris il a 47 ans. Ce qui nous fait, si mes calculs sont bons, une différence d'âge de 22 ans. Or, qu'est-ce qui est problématique dans cette histoire? C'est bel et bien que les personnages qu'ils incarnent avaient tout au plus 10 ans d'écart. Et surtout le personnage d'Adrienne Bourgès normalement avait 35 ans. Donc pourquoi embaucher une femme de 25 ans pour jouer une femme de 35. Et un deuxième exemple qui va bientôt arriver sur vos écrans, c'est le film sur Napoléon, réalisé par Ridley Scott. Napoléon sera joué par Joaquin Phoenix qui a 47 ans, et Joséphine est jouée par Jodie Comer qui a 28 ans. Ce qui fait 19 ans d'écart, en sachant que, encore une fois, c'est une histoire basée sur des faits réels, et que dans la vie, Joséphine était âgée de 6 ans de plus que Napoléon. Là, donc là, c'est carrément le pompon. Sa femme était donc plus vieille que lui, mais au cinéma, on va prendre une femme de 20 ans de moins que lui. Enfin, c'est quand même... D'autant que moi je connais pas la vie de Napoléon, mais j'ai entendu un peu des trucs. Comment ça, tu connais pas la vie de Napoléon? T'as pas écouté les histoires? Il semblerait qu'en plus, dans leur histoire d'amour, le fait qu'elle soit plus âgée que lui, c'était quelque chose de significatif et d'important pour l'époque, parce que c'était une femme qui travaillait ou libre, etc. Oui, déjà que ça l'est aujourd'hui, on imagine bien qu'à l'époque, ça devait être toute une histoire d'avoir une femme plus âgée que soi. Si on veut faire un biopic sur Napoléon, on aurait pu le prendre en considération et se dire que c'est un truc à traiter, plutôt que de faire tout à fait l'inverse, comme si de rien n'était, et de prendre une femme beaucoup plus jeune. À ça, les gens vont répondre de manière générale, ce qui compte c'est pas l'âge des actrices mais c'est leur talent. Sur Eiffel, il y a plein de gens qui disaient mais arrêtez, ce qui compte c'est le talent d'Emma Mackey. Très bien. Mais on ne remet aucunement en question le talent d'Emma Mackey, bien au contraire, on adore d'ailleurs cette actrice, mais ça peu importe. Et Jodie Comer aussi d'ailleurs, Jodie Comer est une formidable actrice et elle tourne beaucoup et y a pas de souci. C'est pas le sujet, ce qu'on remet en question c'est les gens qui emploient ces gens-là, donc les réalisateurs, les producteurs, etc. En 2018, une étude a montré que l'âge d'or des actrices durait 8 ans contre 28 ans pour les hommes. En gros, les femmes, là où elles tournent le plus, c'est entre leurs 27 ans et leurs 32 ans, donc en fait ça fait même carrément 5 ans. C'est lié au fait que on embauche sans cesse des actrices de 25 ans. Voilà, pour jouer tous les rôles qui existent. Ça démontre bien un travers de société dans lequel on évolue, qui est que les femmes vieillissent mal alors que les hommes vieillissent bien. Là on pourrait parler de ça précisément pendant des heures et des heures. Le culte de la beauté et de la jeunesse des femmes comparé à celui des hommes qui eux, se mettent une Georges Clooney, il est jamais aussi beau que depuis qu'il est poivre et sel et depuis qu'il est vieillissant, etc. Alors que les femmes après 40 ans, oh, on veut plus en entendre parler et on va du coup prendre pour les rôles de 40 ans des femmes de 25 ans parce qu'elles incarnent la jeunesse. Vraiment, ce soit qu'une question de talent et que une actrice à 25 ans, elle a plein de talent et dès qu'elle arrive à 30 ans, elle a plus du tout de talent. Ça a disparu, plus du tout. Elles se sont réveillées le matin, elles étaient là, je veux jouer la colère. Oh, je suis énervée. Elles n'arrivaient plus, elles avaient plus de talent. Bah c'est normal madame, vous avez passé 30 ans. Ah bon, d'accord. Ah ouais. Pour en revenir aux différences d'âge dans les couples. Pourquoi c'est un problème puisque l'amour n'a pas d'âge? Ce qui est vrai, nous là dans cette vidéo, on va jamais être en train de dire faut sortir qu'avec les gens du même âge que vous. On s'en fout, effectivement, chacun fait comme il veut. Mais dans la vie, quand un couple a 20 ans d'écart, c'est souvent pas un problème, mais c'est le sujet quoi. Ça change des choses dans leur relation, c'est sûr. Si à 40 ans tu sors avec une fille de 20 ans, ça va forcément impacter votre quotidien. Enfin,
enfin c'est sûr, la question des enfants, la question des objectifs de vie, enfin de la façon de vivre. Mais dans les films, quand ils prennent un acteur de 50 ans qui est marié, qui est en couple avec une femme de 20 ans de moins que lui, donc de 30, 32 piges, ça n'est pas le sujet. Jamais. Ils nous vendent ça comme un couple... C'est que de la romance. C'est un couple lambda. Normal, voilà, lambda, y a rien à signaler. Mais là où tu as tort, Camille, c'est que par exemple dans le film 20 ans d'écart, bah là c'est le sujet. Hein. Ah oui, mais peut-être parce que du coup dans ce film-là, c'est la femme qui est plus âgée que l'homme. Peut-être. Hein. Ah oui. Peut-être que quand c'est la femme qui est plus âgée, là c'est le sujet. Là c'est le sujet du film, c'est carrément le titre. Pour la petite anecdote, dans 20 ans d'écart, c'est donc Virginie Efira qui tombe amoureuse du personnage de Pierre Ninet, qui sont censés avoir 20 ans d'écart dans le film. Et puisque en fait, c'est le titre du film, hein, je vous le rappelle, 20 ans d'écart. Et dans la vie, ils avaient 12 ans d'écart. C'est quand même fort de café. C'est un schéma que d'ailleurs on peut retrouver dans le film le plus connu sur cette thématique de un homme sort avec une femme plus vieille, qui est donc Le Lauréat avec Dustin Hoffman, où dedans il se tape Mrs. Robinson qui avait dans la vie 6 ans de plus que lui. Alors que dans le film c'est une vieille, enfin une daronne en tout cas. Oh putain. Donc concrètement, le sujet c'est quoi? C'est que l'industrie cinématographique pousse les femmes à rester jeunes. Comme on le disait, on voit sans cesse sur nos écrans, dans les publicités, etc. des femmes jeunes, toujours jeunes. On voit très peu de femmes âgées. Et quand je dis âgées, c'est passé 40 ans. Alors que autour de nous, bah il y en a. Et surtout, on voit sans cesse des couples où dedans il y a une femme de 27 ans qui va jouer une femme de 40, on sait pas pourquoi, et des hommes de 50 ans qui vont jouer des hommes de 50 ans. Et en fin de vidéo, on vous donnera pas mal d'exemples. Vous allez voir qu'on ne dit pas ça en l'air. De couples où il y a une quinzaine d'années d'écart et c'est pas traité. Limite, les personnages ils se disent tu te rappelles quand on était à l'école ensemble? Non, c'est pas possible, puisque l'acteur et l'actrice, vous avez vraiment pas le même âge. Enfin, vous nous prenez pour des cons. Le problème, c'est qu'on habitue sans cesse notre regard à penser qu'une femme de 40 ans, c'est une femme de 25. On montre pas des vraies femmes de 40-45 ans dans les films. D'ailleurs, petite parenthèse, c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de femmes qui sont photographes ou qui sont réalisatrices et qui tiennent de plus en plus à mettre des femmes d'âge mûr dans leur représentation. Je pense à Charlotte Abramoff. Je pense à un film qui vient juste de sortir de Aurélie Sada. Et plus grave que ça, pourquoi est-ce que ça a un impact finalement dans nos vies? Parce que tout ça, c'est plein de petits ricochets en fait. Et à la fin, c'est évidemment que le même problème, c'est le culte des jeunes de la pédophilie en fait. Alors oui, quand on parle de femmes de 27-30 ans, ce sont des adultes. Mais c'est le culte des femmes plus jeunes. Le culte d'avoir 20 ans de moins en fait. La fameuse crise de la cinquantaine, des hommes qui quittent femmes et enfants pour aller se taper une jeunette. Et ça normalise le fait que publiquement, on puisse dire que les jeunes filles en crop top, bah c'est excitant. Des jeunes filles avec le crop top, ça me déconcentre. Et ça va normaliser des propos qu'on a entendus pendant très longtemps. Ça va normaliser le fait que Luc Besson il se soit marié avec Mai Wen alors qu'elle avait 16 ans. Enfin, ça va normaliser les propos de Matt Neff. Les adolescents, les jeunes enfants, disons entre 10 et 16 ans, sont peut-être à l'âge où les pulsions d'affectivité, les pulsions sexuelles également, sont les plus fortes parce que les plus neuves. Ça crée un univers dans lequel les hommes qui ont été coupables de pédocriminalité sur des jeunes femmes, c'était un peu des blagues. Jean-Luc Lahaye, là il y a eu une nouvelle histoire qui a refait surface, mais moi j'ai grandi avec les blagues sur Jean-Luc Lahaye qui aimait les petites filles et c'était une blague genre, bah, c'est pas du tout marrant. Oui, ou Polanski qui a jamais été en prison et qui vit sa meilleure vie alors qu'il a violé une jeune fille de 13 ans. Enfin... Que le film Lolita est vu comme une histoire d'amour entre une petite fille de 13 ans qui draguerait un malheureux homme de 50 piges, alors que l'auteur, c'est pas du tout ça lui qui racontait. Lui, il raconte vraiment une histoire de pédocriminalité. Lolita n'est pas une jeune fille perverse. C'est une pauvre enfant que l'on débauche. Et c'est devenu une fille avec des petites lunettes. Je vais séduire mon beau-père. Et donc, dans l'inconscient collectif, on imagine que les filles de 13 ans peuvent être des séductrices. Ça a normalisé le fait qu'on ait grandi avec des jeunes filles qui ont été sexualisées contre leur gré. Je pense à Nathalie Portman dans Léon. Je pense à Vanessa Paradis. Britney Spears, France Gall, quand elle chantait les sucettes, sexualisée par le monde entier, qui disait oh là là, elles sont sexy, ce sont des enfants. Hein. Évidemment, on ne met pas dans le même sac des hommes qui violent, qui agressent des enfants, que les hommes qui sortent avec des femmes de 20 ans alors qu'ils en ont 50. Mais il n'empêche que tout ça, c'est lié à l'accessibilité d'être avec une femme qui a 20-30 ans de moins que toi. Pour la vidéo, justement, on s'est mis à chercher des exemples d'hommes pour voir avec qui ils sortaient et juste voir
qui était avec une femme vraiment plus jeune. Bah en fait c'était très drôle parce qu'on tapait juste le nom d'un acteur qu'on avait en tête et on voyait systématiquement une différence d'âge, mais pas genre, là on vous sort pas des différences d'âge de 5 ou 10 ans, hein. On vous sort des différences d'âge de 20 ans, 30 ans. Petite liste non exhaustive, Jean-Pierre Pernaut, Domenech, DiCaprio, Donald Trump, Lagardère, Vincent Cassel, Zemmour, Mick Jagger, David Guetta, Georges Clooney, Sean Penn, Eddie Murphy, Thierry Ardisson, Jean-Marie Bigard, Daniel Auteuil, Gérard Depardieu. c'est une normalité. C'est totalement normal. Alors que quand c'est l'inverse, À l'inverse, toute l'histoire que ça fait, vous vous rendez quand compte? c'est une femme qui est Bah il y a plus des mots vieille, qui sont dédiés, hein, MILF, cougar. il n'y a pas l'inverse. Alors qu'il pour le- n'y a pas l'inverse. Ça n'existe pour le- pas. Depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir, on se parle remet jamais énormément de sa compagne de 20 ans de plus. Brigitte Macron, la vieille, la MILF, la daronne, la cougar, tout ce que vous Toutes voulez. les Les gens ne existent. s'en remettent pas. Il y avait la même chose quand Demi Moore elle sortait avec Ashton Kutcher. C'est toujours la première ligne de l'article. Les femmes, on a quoi? 4 exemples en tête. Moi j'ai Madonna qui me vient, je sais que c'est une croqueuse d'homme. Bah, ouais, tout de suite c'est ça, plus ça. Alors que Vincent Cassel qui sort avec une... Qui a officialisé sa relation avec sa petite amie quand elle avait 18 ans. Ils ont 30 ans d'écart et ils sont affichés comme un couple glamour, Bah, The Couple, joli et ils tout. font The Couple. Vous pouvez dire, mais s'ils sont amoureux, vous pouvez quoi contre l'amour? Ben on peut rien. Ils sont peut-être vraiment amoureux, mais comment ça se fait que les hommes de 50 ans trouvent que c'est normal de sortir avec une fille de 18 ans? Et c'est pas un one shot, c'est pas genre là il y a eu un coup de foudre. Ça se répète encore, Mais mais systématiquement. surtout, c'est un réel discours. Enfin, je veux dire, quand on entend Yann Moix dire que les femmes après 50 ans ne valent plus rien, c'est pas un cas isolé. C'est pas parce que c'est Yann Moix et que c'est un connard. Enfin, il y a aussi, entre autres, hein, de le dire comme ça à la télé publiquement comme un bâtard. L'impact sur notre quotidien, c'est qu'on invisibilise les femmes de 40, 50, 60 ans et plus, qu'on est systématiquement habitué aux femmes jeunes, aux femmes jeunes, aux femmes jeunes. Et ça a également un impact sur la façon dont on sexualise le corps des jeunes femmes. Et juste si je devais rajouter un petit truc, les réalisateurs en gros quand ils castent leurs comédiennes, parce que c'était ça le sujet de départ, et pourquoi ça nous pose problème, c'est qu'en fait les réalisateurs probablement qu'ils se projettent dans leur personnage principal. En France par exemple, tous les films avec Denis Podalides, ils se tapent que des meufs de 30 ans à peu près. Lui je pense qu'il en a 45 ou 50 ans. C'est un homme tout à fait lambda, Denis Podalides c'est vraiment monsieur tout le monde, il peut avoir son charme, je m'en fiche tu vois. Je pense que les réalisateurs se projettent dans Denis Podalides parce que ce sont peut-être aussi des hommes d'une cinquantaine d'années un peu lambda, et ils trouvent ça totalement accessible et totalement normal que leur femme soit une belle jeune femme de 30 ou 35 ans. En fait ils représentent à l'écran leur fantasme. Ce qu'on voit au cinéma, dans les pubs, à la télé, chez les stars, c'est important. C'est de la ce qu'on représentation. voit sans cesse, c'est de la représentation et c'est forcément lié à quelque chose. On peut pas balayer de la main en disant pourquoi Oui, vous c'est jugez du cinéma, s'ils s'aiment ou c'est du cinéma, c'est de la fiction. Ouais, mais non, parce qu'en fait derrière il y a l'invisibilisation des actrices plus vieilles qui ne jouent jamais. Il y a Maggie Gyllenhaal qui s'était plainte de ça. On lui avait refusé un rôle ou un casting parce qu'on lui a dit vous êtes trop vieille pour jouer la femme d'un homme qui dans la vie avait au moins 15 ans de plus qu'elle. On essaye de Il y a un questionner problème un peu, sociétal. pour comprendre quel est le système qui foire, quoi, tu vois. Et pour comprendre pourquoi, comme tu le disais, quand c'est des réalisatrices, d'un seul coup tout ça se rééquilibre en fait. Bah ouais. Bon, la petite liste de films pour le plaisir. Qui est évidemment non exhaustive. Pretty Woman, Julia Roberts, 22 ans, Richard Gere, 40 ans. A Star is Born, Lady Gaga, 32 ans, Bradley Cooper, 43 ans. Casino Royale, Eva Green, 26 ans, Daniel Craig, 38 ans. Mourir peut attendre, Léa Seydoux, 35 ans, Daniel Craig, 52 ans. Bac Nord, Adèle Exarchopoulos, 26 ans, Karim Leclou, 38 ans. Amoureux de ma femme, Adriana Ugarte, 33 ans, Gérard Depardieu, 69 ans et Daniel Auteuil, 68 ans. Deux pour le prix d'un. Suicide Squad, Margot Robbie, 26 ans, Jared Leto, 44 ans. Magic in the Moonlight, Emma Stone, 25 ans, Colin Firth, 50 ans. Star Wars, Harrison Ford et Carrie Fisher, 14 ans d'écart. Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Kate Winslet et Jim Carrey, ils avaient 13 ans d'écart. N'hésitez pas d'ailleurs à rajouter en commentaire d'autres films où vous avez constaté ça, ou des films ou des séries où vous Des avez couples constaté de la vraie vie. que... Voilà, ou des couples de la vraie vie. Amusons-nous ou continuons la liste. Il y a des petits malins qui vont s'amuser à nous faire toute la liste des inverses, c'est-à-dire des femmes plus vieilles que les hommes. Allez-y, faites la liste. Parce Ça que change elle est rien. exhaustive contrairement à la liste de l'inverse. Et quand bien même si vous cherchez super loin et que vous arrivez à en trouver plus, des gens genre inconnus au bataillon et tout, ça Vos n'enlèvera pas le problème sociétal qui est sexiste. Ça n'enlèvera pas qu'aucune femme célèbre connue aujourd'hui sexualise des petits garçons officiellement à la télé en disant un petit garçon en moule bite, j'adore. Ça n'existe pas. On a raison de toute façon, voilà. Voilà, bah c'est tout. Allez, on finit nos vidéos en disant qu'on a
a raison. N'oubliez pas de vous abonner, d'écouter notre podcast On se tient au jus. Et je sais pas quand la vidéo va passer de bonnes fêtes. Elle va peut-être sortir avant. Ou après. Vous avez passé de bonnes fêtes. Merci. Bye. Bah si vous entendez du marteau derrière, c'est qu'on est chez Camille et qu'il y a encore des travaux tout le temps. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Attends, faites avec. Ça pose 2 questions donc là c'est... Oh oui, si. Ah, Vous frappez chez moi. Ah bah d'accord.